Je veux qu'à la fin, par exemple, j'ai un site web qui convertisse à 10%. Trouver des produits winners en e-commerce, trouver des ads. Il aurait fallu que j'ai After Effects. Il aurait fallu en fait que j'ai toute la suite Adobe. Sauf qu'il est allemand, brésilien, thaïlandais, chinois, japonais. Putain, la galère quoi. Le mec fait 1,8 milliard de CA. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, je refais le même format parce que ça me plaît, c'est simple à faire. Normalement, le micro est bien branché, donc normalement la qualité du son est cool cette fois-ci. Vous faites pas gaffe, ouais, derrière, c'est faut absolument que je désherbe, mais j'ai la flemme, j'ai pas le temps en ce moment. Et puis l'herbe, elle est grillée. Donc c'est pas le meilleur cadre, mais bon, on a le sunset. Donc Toto Bene. Vidéo aujourd'hui qui porte sur Claude Code. Je vais arrêter à parler. Claude Code. En fait, j'ai mon pote Ghislain qui m'a, après la vidéo, la dernière vidéo qui est sortie, il m'a appelé parce qu'il n'avait pas de cas concret. Et il savait pas trop comment débuter sur Claude Code. Alors attention, j'ai pas la prétention d'être un professionnel, très loin de là. Disons que j'utilise peut-être 20-30% de ce que pourrait faire Claude Code. Et puis il y a tellement d'autres IA qui arrivent qui sont fantastiques. Je pense à Hermès que j'aimerais bien essayer. J'ai noté dans la to-do de le faire, de le mettre sur le PC et de voir ce que ça donne. Bon, on verra après. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, Gis, mon pote, il y en a peut-être plusieurs qui sont dans ce cas-là. Et moi, j'aurais kiffé qu'il y ait quelqu'un qui me dise, qui me donne en fait des bases, quoi. Parce que oui, on parle d'IA, oui, on peut faire des sites web, oui, on peut faire des vidéos. En fait, tout le monde dit qu'on peut faire tout avec tout. Ok. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça donne, quoi? Donc là, je filme pas de cas d'usage. Donc c'est-à-dire que je ne vous montrerai pas le PC, à moins que ce soit quelque chose dont vous avez besoin. Pourquoi pas, why not? Je pourrais essayer de le faire, voir. Mais ça viendrait casser le format que je fais. Mais c'est pas grave, je le ferai quand même. Et donc du coup, on s'est appelé hier matin, et je lui ai expliqué moi comment j'avais appréhendé le truc, et le but c'est de séparer en deux parties là ce sujet-là. Donc parler de Claude Code d'un point de vue professionnel et d'un point de vue perso. On va commencer par le pro. Pro, les cas d'usage en fait ils sont illimités. Je veux dire, en fait c'est flippant parce que tout ce que tu veux faire, tu peux le faire. Je bosse avec un SaaS qui s'appelle Brain Search, qui t'aide à. Enfin, c'est un SaaS ultra complet. J'ai jamais vu un produit aussi complet que ça. Mais en gros, ça t'aide à trouver des produits winners en e-commerce, à trouver des ads. En gros, ça cartographie le marché dans son ensemble. Et ça t'aide à avoir un pas d'avance. Ça t'aide à trouver donc des produits, des publicités qui dépensent vraiment, comparé à ce que les outils ne font pas. Et donc, je crée des vidéos pour ce logiciel-là. Et je me suis dit comment professionnaliser les vidéos. Parce que se filmer face cam, rajouter des petites images, bon, c'est sympa, mais ça va 5 minutes. Donc, l'idée, c'était de professionnaliser le truc. Mettre du motion design, etc. Sauf que moi, j'ai pas du tout de compétences en motion design. Et avant, il aurait fallu que j'ai After Effects, il aurait fallu en fait que j'ai toute la suite Adobe. Là, en fait, j'ai demandé à Claude Code, parce que c'est ça aussi la puissance de Claude Code, c'est quand tu sais pas un truc ou que tu veux faire quelque chose, c'est juste à lui demander. Je veux dire, je sais pas comment faire un panier en osier. Donne-moi étape par étape, step by step, comment faire un panier en osier. Bon, bah le mec, il va te trouver des étapes par étape, il va te trouver des vidéos, etc. Là, c'était comment construire un système qui me permet d'intégrer du motion design et de faire du montage pour moi. Le mec m'a fait intégrer, enfin le mec, je dis Claude m'a fait intégrer sur le PC un outil qui s'appelle Raymotion, qui est de mémoire une bonne startup. Je sais plus, il faudrait que je me renseigne, mais enfin, on va pas dire que c'est une boîte tech. En fait, le truc me fait mon montage, et je lui demande ce que je veux en, termes de motion design. Je lui donne des idées, je lui donne des schémas. Je vais sur Pinterest, je tape motion design, je dis je veux ça. Le mec il me fait ça, et il me l'intègre sur la vidéo. En fait, c'est ouf. C'est juste impressionnant. Donc ça c'est premier point. Côté professionnel, en fait j'utilise pour
pour tout en fait, dans toutes mes tâches, dans absolument toutes mes tâches. J'en avais parlé dans l'autre vidéo, je veux créer une landing page de A à Z, je la crée en fait. Je demande à Claude, crée-moi la landing page, etc. Ce qu'il faut comprendre avec Claude Code, mais je pense que toutes les IA fonctionnent de la même manière, c'est qu'il faut en fait lui donner de la matière. En fait, vous intégrez Claude Code sur votre PC et c'est comme un gamin, si tu veux. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il sache manger tout de suite, tu vois. Enfin, il y a des tâches qui sont plus ou moins logiques, parce que ça reste une IA. Mais plus tu veux le faire monter en gamme, plus il faut que tu lui donnes à manger. Et en lui donnant à manger, tu lui donnes des ressources, etc. Par exemple, je fais de l'e-com. Je veux que mes publicités convertissent le plus possible, le plus de gens, enfin, je devienne meilleur en marketing, qui me fassent des publicités où je suis top du top en marketing. Bon, bah c'est simple, je vais aller retrouver tous les meilleurs livres qui me parlent de marketing, qui parlent d'offres, etc. Et je vais lui donner et je vais lui construire un skills. Un skills, c'est des compétences. Donc en fait, Claude Code, c'est assez simple. Vous lui demandez comment faire quelque chose et en fonction de ce qu'il vous dit, vous avez juste à lui donner de la matière pour qu'il devienne ce quelque chose, pour qu'il crée cette compétence. Si j'image ça, un homme à tout faire. Bonjour monsieur X. Comment je fais pour créer le meilleur cupcake du monde, tu vois. Bon, bah pour créer le meilleur cupcake du monde, putain, je sais pas pourquoi je prends cupcake, mais peu importe, il va me falloir les meilleurs aliments pour faire un cupcake. Tu lui donnes tous les aliments. Et lui, il va se démerder pour aller faire la recette, etc. On lui apporte les ingrédients et il fait toute la recette. C'est vraiment la base. Et il y a même, et il me semble que Hermès fait ça, et tu as des skills que tu peux créer aussi comme ça. C'est des skills qui s'enchaînent. Je fais une recherche de ce qu'il me faut pour arriver à l'output final. Donc le mec va aller chercher tous les inputs pour arriver à l'output final. Par exemple, fais-moi une recherche. Je veux qu'à la fin, par exemple, j'ai un site web qui convertisse à 10%. Prenons un exemple, c'est très théorique. Hein. Je vends des appareils photo jetables. Ok, premier skills, deep research hyper profond du marché, quels sont les besoins des marchés des gens, enfin quels sont les besoins des clients, etc. Un autre skills qui, avec ces informations-là, crée des publicités statiques, des publicités vidéo. Un autre skills qui est hyper doué en CRO, donc qui va créer un site web qui va te permettre d'avoir un gros taux de conversion. Et un skills qui va te permettre d'upload tes ads pour qu'elles soient diffusées sur tous tes canaux publicitaires. Et à la fin, tu as l'output. L'output qui est générer plus de ventes, augmenter ton chiffre d'affaires, etc. C'est juste colossal tout ce qu'on peut faire avec Claude Code. Il suffit juste de le télécharger, de le mettre sur le PC et normalement, il vous propose une petite extension qui s'appelle Git, je sais pas trop quoi. C'est, je veux pas dire de bêtises, mais enfin bref, ça s'appelle Git. Vu que je l'ai fait hier, je m'en souviens. Et ça a accès à tes terminaux, à ton terminal de PC, etc. Et ça te permet d'aller chercher dans les dossiers, etc. Enfin, c'est une assistante qui a 300 de QI, tu vois, qui sait tout faire, quoi. Qui sait tout faire, qui sait parler toutes les langues. Donc c'est ouf d'un point de vue professionnel. Et je comprends pas pourquoi, encore une fois, je comprends pas pourquoi tout le monde n'en parle pas et tout le monde ne l'utilise pas au quotidien parce que c'est un gain de temps considérable au niveau professionnel, quoi. Pour ce qui est perso, j'ai pas trop d'usage perso. Première raison, c'est que je passe beaucoup de temps à travailler. Donc Claude, je l'utilise pas vraiment personnellement, mais j'ai quelques éléments qui me servent, qui me raccourcissent un peu le temps. C'est faire des récaps de livres que j'ai pas le temps de lire, et que j'ai pas l'envie d'acheter. Donc ce que je fais, c'est que je télécharge, je trouve le livre sur internet. Généralement, je vais sur Z Library, mais des fois, quand on tape le livre plus PDF, il y a des sites qui le fournissent. Je vous démerdez avec ça. Et donc du coup, je lui lance et je crée même un skills en fait. Et je lui dis dans ce skills là, qu'est-ce qu'il ferait si j'étais à cette étape-là, qu'est-ce qu'il ferait dans ce cas d'usage-là. Et donc du coup, ça te donne des recos, quoi. Autre chose qui est super cool, c'est récapitulatif de vidéos YouTube. Il y a des tonnes de contenu en fait sur YouTube. Sauf que si je voudrais regarder toutes les vidéos qui me plaisaient,
qui me plaisent, pardon, il faudrait que je passe des heures, des heures, des heures derrière YouTube. Parce que j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, puis j'ai appris les informations, je serai pas concentré, etc. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur YouTube, je lui donne, soit je lui copie-colle le transcript de la vidéo YouTube, mais bon, maintenant il n'y a plus besoin, en fait, je lui donne le lien, je lui dis récupère-moi le transcript. Bon, vous ouvrez YouTube, enfin tu ouvres YouTube sur Chrome, tu lui donnes le lien, de ta vidéo dans Claude. En parallèle, il faut que tu aies téléchargé Claude Code sur ton navigateur. Mais il me semble que tu n'as pas besoin si Claude Code a accès à ton terminal. Bref, peu importe. Tu lui dis, va sur cette vidéo YouTube, récupère le transcript, fais-moi un PDF, fais-moi un site HTML. Des fois, c'est ce que je fais. Je fais un site HTML et ça me permet d'avoir une vidéo claire, condensée. Je l'ai fait beaucoup sur des vidéos de marketing. J'avais plein d'éléments. Bref. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai un transcript de plein de vidéos. Et je peux créer des skills en fonction de ce que les mecs disent, quoi. Donc c'est top. Par exemple, pour augmenter mes compétences en marketing, je vais aller regarder ce que font. En fait, c'est ça le truc, c'est que bon, je suis désolé, j'avais dit que c'était du perso, mais vous voyez, tu vois, je dérive sur du pro, mais on a accès à tout, hein, on a accès à tout. Bon, tu vas regarder un Allemand qui est hyper chaud en marketing, mais même peu importe en mécanique, enfin peu importe ton sujet d'activité, ça va te servir. Sauf qu'il est allemand, brésilien, thaïlandais, chinois, japonais. Putain, la galère quoi. Encore, vas-y, tu mets les sous-titres, mais putain, faut suivre les sous-titres et tout, c'est chiant, tu vois. Donne-lui le transcript. Tu vas pouvoir consommer du contenu dans n'importe quelle langue. C'est oufissime. On vit une époque de malade mental. Avant, le problème, c'était l'asymétrie d'information. J'ai pas les informations claires, je peux pas faire telle ou je peux pas apprendre telle ou telle compétence. Maintenant, c'est impossible. Tu as accès à tout. Tu as accès absolument à tout. Et on l'a vu, je fais une petite digression. Il y a un mec d'ailleurs qui a fait une vidéo YouTube dessus. Un Américain, je me souviens plus du nom exactement. J'essaierai de vous mettre la tête à l'écran. Le mec a créé une boîte, ça fait 1 milliard de CA, 1,8 milliard de CA. La boîte s'appelle Medvi. En gros, il vendait un substitut d'un complément qui faisait maigrir, sauf que de base c'était un complément, enfin c'était un médicament pour les diabétiques. Et le mec, avec deux employés, il y avait surtout son frère. Je sais plus s'il y a. Enfin, si, il y a son frère pour sûr, donc lui et son frère, et des agents IA. Le mec fait 1,8 milliard de CA. Deux employés. En fait, je crois que les gens ils se rendent pas compte. C'est Schopenhauer, il avait un terme, c'était la destruction créatrice. Un concept que vous pouvez retrouver, dans beaucoup de choses en fait. Typiquement ça, destruction créatrice. Euh, on n'utilise plus de jetables, à part ceux qui sont un peu toqués comme moi, qui veulent faire des trucs un peu à l'ancienne. Et ben, l'appareil photo numérique est arrivé après quoi. Donc ça, c'est parti un peu à la poubelle. Et les boîtes qui ne se sont pas réinventées, qui faisaient ça de base, bon bah, sont vouées à disparaître. Ben là, c'est exactement la même chose avec l'IA, sauf que ça va à une vitesse folle. Ça va à une vitesse folle. Et ceux qui prennent pas le train de l'IA, ils vont se faire bouffer. Encore une autre digression. J'habitais dans un bâtiment avant d'habiter ici. J'habitais dans un petit bâtiment où j'avais ma voisine qui était designer de mémoire. Elle faisait des logos et des trucs comme ça quoi. Elle se retrouve à faire des Pokéballs, au Leclerc, tu vois. C'est pas du tout stigmatisant ce que je dis, attention, hein, chaque métier est honorable, on a besoin de tout le monde. Mais en fait, quand tu vois toute ta vie en tant qu'entrepreneur, que tu fais tes trucs à ton compte, etc., et qu'au bout d'un moment, tu prends pas le train de l'IA, enfin de la technologie, euh, tu te retrouves sur le côté, quoi. Après, il faut se réinventer, t'es âgé, tu trouves pas de boulot. Non, c'est vraiment complexe, quoi. Donc là, si je peux te filer un conseil, c'est vraiment prendre le train de l'IA le plus rapidement possible, quoi. Prends le train de l'IA le plus rapidement possible. Même si tu es salarié. C'est une plus-value qui est folle. C'est une plus-value qui est folle. Tu es architecte, tu vas me dire maçon, c'est vrai que c'est compliqué, mais maçon, on n'aura pas besoin. Enfin, l'IA va pas trop intervenir pour le moment, mais quand bien même. Quand bien même. Enfin, pour moi, c'est comme l'anglais, c'est comme une troisième langue, quoi. C'est comme une deux ou troisième langue.
c'est la base, quoi. Enfin bon, bref. Voilà ce que je voulais dire, ce soir. On se retrouve sur une autre vidéo. On va conclure là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. T'aura plu. Comme sur l'ancienne vidéo. Ça me fait plaisir, toujours les likes, les commentaires, etc. Ça prouve que ce que je dis, c'est intéressant. Et ça peut ne pas l'être, hein. Donc, like, commentaires, etc. Et puis on se retrouve sur la prochaine vidéo et j'espère sous peu. Ciao les gars.